année, ça y est. Ça. Voilà. Et le réveillon approche, c'est ça. Et puis nous, on est déjà à quoi? On est déjà à la galette. C'est déjà à la galette. Quand on regarde le calendrier, on voit que l'épiphanie arrive à grands pas. Donc, on met la bûche de côté, on enchaîne avec la galette. Exactement. On n'a peur de rien, on y va. Tout va bien. On tout se va fait bien. plaisir. Voilà. Bon, en attendant, vous allez festoyer ce soir et on vous souhaite effectivement plein de bonnes choses, Voilà. d'accueillir 2022 comme il se doit. Mais en tout cas, nous, on prend un peu d'anticipation et on vous montre encore une fois cette année donc la galette des et rois. sa fameuse pâte feuilletée maison. Exactement. Il faut se lancer cette année. Ah ouais, là, vraiment, vous allez voir que c'est accessible. Si vous avez peur, n'hésitez pas. On vient vous aider. Hein, c'est ça. vous Oui, fait un tout le petit mois, atelier, alors tout le mois de janvier, on va faire des ateliers galettes des rois. Voilà. À domicile, donc n'hésitez pas, demandez un atelier avec invité et votre conseillère. On vous offre des cadeaux et on vous fait votre galette. C'est top ça, Vous non? êtes gagnant sur tous Les tableaux. tableaux. Allez, Eh c'est ben, parti. écoute, c'est parti pour cette pâte feuilletée. Tout Donc là, d'abord. aujourd'hui, on a choisi la galette des rois à la crème d'amande. Vous allez voir qu'il y a plein de recettes de galettes. Nous, c'est notre petit péché Ouais, mignon. c'est ça. Ah, on en a testé Voilà. depuis quelques années maintenant et non, celle-là. Celle-ci, c'est voilà. celle qui marche à tous les coups. C'est ça. Alors, pour la pâte feuilletée, l'astuce, c'est vraiment d'avoir les ingrédients les plus froids possibles. Ouais. Donc, il va nous dire le beurre congelé. Donc, on va aller chercher les ingrédients, voilà, au moment dernier moment. de cuisiner. C'est ça. Alors c'est l'autre porte. Donc on est dans ma cuisine effectivement. Bah, Donc c'est les vacances, donc on est encore voilà, on est encore chez nous. Beurre. Et le beurre, donc du beurre congelé en morceaux. Congelé en morceaux, pas trop petits les morceaux, hein, parce que le but c'est qu'il reste vraiment des tout petits morceaux dans votre pâte, vous allez voir. Hop là. Et Alors, puis c'est on parti. se dépêche parce que la rapidité est importante aussi dans la réalisation. Donc On là, met notre farine. notre farine. Bon, C'est ça pas marche. grave, ça, oui. Ça marchait quand même. Hop là, donc on l'a pesé bien entendu avant, mais 300 ça vous grammes avez de l'habitude farine. maintenant. 300 g de beurre. Donc là, ça va faire une pâte feuilletée généreuse, hein, parce que pour la galette, il nous faut un disque au-dessus, un disque en dessous. C'est parti. 2 pincées de sel. Hop, oui. Oh. Et ben, voilà. l'année est finie en beauté. C'est ça. Enfin, c'est celle-là, tu sais quoi? J'étais déjà sur l'astuce pour leur donner une astuce. Voilà. Donc j'étais sur l'astuce de l'eau. Voilà. Mais vous allez comprendre. Exactement. Suivant. Alors, l'astuce. Elle tient pas, elle tient pas. Voilà. J'en perds ma couronne. Donc oui, là ils nous disent quoi, Lucie? De rajouter notre eau. Et là, c'est là qu'intervient notre petite astuce et notre expérience de conseillère. C'est ça. Alors l'eau, pour que effectivement votre farine ne soit pas sur les parois, en fait vous allez tout simplement enclencher donc la vitesse et mettre votre eau en fait après. Attention, c'est parti. On met ça là, mais voilà. Et là en fait on a un feuilletage qui va être top et on n'en aura pas autour du bol. Je vais vous montrer ça. C'est l'expérience qui fait. Top. Alors, vous connaissez le chou-fleur? Bon, en tout cas, visuellement, vous savez ce que c'est un chou-fleur? Et faut que ça fasse pareil. Enfin, visuellement, hein. Voilà. Alors, transvaser la pâte sur un plan de travail. Donc, pareil, là, on ne discute plus. On y va. On y va, on y va. On va vous montrer quand même. Oups. Voilà. Voilà. Il faut que ça fasse. Donc, voyez voilà. les petits Vous avez les morceaux, petits morceaux de beurre de comme beurre ça. présents dans la pâte. Donc là, Alors, un peu de farine sur ta. oui, un peu de farine. Sur ta pâte. On l'a remise où? Ah, ben voilà, on l'a perdu. On l'a remise où? On l'a remis là. Alors, hop. Voilà. Hop. Mais très légèrement. Hein. Et puis là, Lucie va nous montrer donc. Vous tournez au niveau donc des couteaux Voilà. pour vraiment bien descendre tout. Hop là. Voilà. Et là, puis vous voilà. voyez que la pâte, notre bol, Elle n'a pas collé sur le côté. Donc là, vous faites rapidement. Et puis là, en fait, on va vous montrer la technique de l'escargot. Alors, technique de l'escargot. Donc si ça colle un petit peu. Alors, si jamais votre pâte colle, d'accord, vous la remettez au froid. Pas de panique, c'est pas grave, d'accord. Et puis voilà, je vais l'étaler. Attention. Alors, Oui. voilà. En fait, vous savez, quand vous étalez votre pâte, vous voyez en fait des petits morceaux de beurre au fond. Et puis voilà, hop. Ce qui va vous donner le petit feuilletage. Toujours un petit peu
peu de farine. Ah, puis alors attends Lucie, tu vas leur montrer la petite astuce, tu sais, de la boule à thé. Pour pouvoir... tu sais que j'avais montré l'année dernière. Ça, c'est vraiment... Alors, on prend une petite boule à thé, je ne sais plus si elle est là dans mon tiroir. Mais en fait, souvent, quand vous voulez en fait remettre un peu de farine sur votre plan de travail, vous prenez une boule à thé. Alors après, sinon, ça peut être un tamis. Voilà, sinon, un tamis, parce que voilà. La boule à thé a été kidnappée. Voilà. Et vous faites un rectangle. Hop. Voilà. Là, ça va, mais voilà, en fait, pour pouvoir mettre en fait un peu donc, voilà, de farine, vous mettez ça comme ça et puis hop, vous mettez comme ça. Et là, ça va vraiment faire en fait un petit peu de farine très léger, d'accord, qui va en fait ne pas dénaturer votre pâte. Hop, voilà. Et puis voilà, on a un rectangle. Un rectangle un peu rond. Bon, j'avoue, voilà. Équilatéral, à l'angle B. Bon, alors celle-ci, elle ne veut pas tenir. Hein, on la mettra là. Donc là, maintenant, voilà. Vous avez vu, hein, j'ai ici ma pâte. Ici. Voilà. Et puis, on va y faire alors un escargot. La technique de l'escargot. Voilà. Alors que vous allez la rouler dans le sens de la longueur sur elle-même. Donc ça, c'est pour nous éviter toute la technique de pliage qui prend beaucoup de temps et on ne sait jamais dans quel sens mettre sa pâte et tout. Donc là, vous allez voir que grâce à ce pliage, voilà, que vous trouvez ici, vous allez retrouver le même feuilletage. Voilà. Et puis, vous roulez l'escargot, alors je vous montre comme ça. Vous roulez en fait sur lui-même. Hop là, la technique. Et vous avez ici, je vous montre, escargot, voilà, tout froid. C'est ça, tout froid. Donc là, vous le mettez ici, hop, vous l'aplatissez, et puis vous allez le laisser reposer, d'accord, une vingtaine de minutes au frais, tout simplement. Voilà. Ou au congélateur, 5 minutes. Du temps que vous allez avoir. Là, on va avoir le temps de faire notre crème d'amande, donc on va le mettre au frigo tout simplement. Voilà, je vais prendre une petite assiette, regarde, je vais prendre une petite assiette, elle est là. Et puis je vais aller la poser délicatement dans votre frigo. Voilà, ça c'est vraiment très important. La pâte feuilletée, toujours froide. On enchaîne avec notre bol propre. Alors vous nous enviez. Hein. Alors si aussi vous avez envie d'être, pourquoi pas conseillère et rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous expliquerai tout en off. Voilà. Et puis ce bol-là, vous pouvez le retrouver aussi sur le e-shop. N'hésitez pas à nous contacter, on en dira plus. Exactement. Alors on enchaîne. Donc là, il nous explique toute la technique de pliage. Mais on vous l'a tout dit. Donc là maintenant, on gagne. Vous êtes au carré. C'est parti. Préchauffer le four. C'est fait. Tapisser la plaque du four. C'est fait. On dirait qu'on a répété. C'est ça, même pas. Alors, on va mettre notre sucre. Notre beurre doux. Donc là, on fait notre crème d'amande pour garnir notre galette des rois. Là. Notre crème liquide. Je vais prendre une spatule. Il manque la spatule. Alors, regarde, j'en ai une là. Oui, parce que j'ai fait calculer pile poil. Voilà. Normalement, c'est bon, on est bien. On est bien. Allez, super. Insérez le couvercle et le gobelet doseur sur 20 secondes. Vitesse 4. Donc là, on va bien mélanger. Notre beurre mou va continuer à se... Il va faire un peu un genre de beurre pommade en fait. Voilà. Et après, hop, la crème d'amande. Alors, la crème d'amande, si vous voulez la faire, c'est des amandes, 10 secondes, vitesse 10. La poudre d'amande. La poudre, oui, la poudre d'amande. Voilà. Mais oui, il m'avait comprise. Mais effectivement, c'est bien de le préciser. Donc la poudre d'amande. Pour faire sa poudre d'amande, c'est des amandes émondées, sans la petite coque. Regardez. Voilà, il est beau. Beurre pommade, comme on. Voilà. Hop. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Poudre d'amande, 130 grammes. Hop. Voilà. Parfait. Alors, une demi-cuillère d'extrait d'amande, c'est facultatif. Alors ça, c'est bien quand même, l'amande amère, c'est pas mal, ça relève un peu. J'en mets quelques petites gouttes, là on est sur la fond de la bouteille, c'est une demi-cuillère à café. Voilà, parfait.
Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, 15 secondes, vitesse 4. Voilà. On continue de mixer et mélanger. L'avantage, c'est qu'à vitesse 4, ça sort pas. Donc on peut regarder effectivement. Vraiment, c'est bon l'amande. Hein. C'est vrai qu'avec le. L'amande amère tout de suite. Retire le gobelet doseur. T'as vu ça? On est prêt. Tu vois comme quoi ça sert de que je fasse ma curieuse de temps en temps. 30 secondes, vitesse 4. Et là, il y a une petite information. Tournez le sélecteur en attendant, passez à l'étape suivante. Et vous allez voir qu'elle va s'afficher à votre écran. Donc, on clique sur suivant si jamais on veut voir quelle est cette étape suivante. Sinon. Donc là, il nous dit d'ajouter 2 œufs un par l'office. Ok, c'est ça. Donc là, je vais tourner vitesse 4. Et là, voilà, j'ajoute mes œufs. Un par le couvercle. J'attends bien quelques instants qu'ils s'incorporent bien. Et puis, je vais pouvoir mettre le deuxième. Le second. Et continuer de mixer. Hop là. Donc là, 10 secondes, vitesse 4. On est bien. Allez, super. Une petite spatule. Parfait. Réservez la frangipane dans le bol. Alors, hop, on leur montre quand même le résultat. Elle est vraiment superbe. Alors, vous pouvez l'alléger par un petit peu de crème pâtissière pour la rendre un peu plus légère. Voilà. Mais vraiment, voilà, une crème pâtissière que vous avez utilisé pour un petit gâteau ou autre. Un tout petit peu de crème pâtissière pour l'alléger, c'est vrai que c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Mais dans l'équilibre, je trouve que cette recette, elle est déjà pas mal. Si vous suivez à la lettre la recette, vous allez faire sensation au goûter du dimanche. Alors, on la laisse de côté. Bon, après, ils nous disent quoi? Là, maintenant, alors, donc, ils nous demandent de préparer notre dorure pour mettre sur notre galette. Un œuf. Alors, et un peu de sel aussi. Voilà. Ça, c'est important. C'est pour donner le petit brillant. L'œuf, nous, on met que le jaune pour garder le brillant de la galette avec du sucre. Donc, il nous demande de préparer ça, de mettre de côté. C'est fait. Et ensuite, donc, il va nous demander de faire le dressage de notre galette. Écoute, on va chercher. Alors, ça fait pas tout, on a été ultra rapide. Ça fait pas vraiment les 20 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5-10 minutes pour, pourquoi pas, ranger un petit peu notre cuisine. Exactement. Et on va revenir dans quelques instants pour, effectivement, vous montrer l'étalage de la pâte feuilletée. Exactement. Donc, on va faire 2 disques. Approximativement. Alors l'avantage et l'inconvénient de la galette maison, c'est qu'effectivement, alors vous faites le disque, ou alors vous êtes perfectionniste et vous prenez un repère et vous faites un joli disque. Quelquefois sur les feuilles de cuisson. Bon, l'idée c'est de faire un disque un tout petit peu plus grand pour la base et un petit peu plus petit au-dessus. Voilà, on va vous montrer tout ça. Et ben voilà, nous voilà de retour. Alors en off, on a effectivement coupé notre pâte feuilletée en deux. On a fait un disque d'un côté, un disque de l'autre. Alors je l'ai légèrement coupé, un petit peu plus grand sur un pour faire notre plus grand disque et un disque plus petit. Donc là, au-dessus. Bon, alors tiens, tu vas pouvoir reprendre un petit pinceau qui est dans mon petit tiroir pour effectivement un petit pinceau. Il est il est pas un petit peu faire la oui, sinon c'est ça. C'est deux doigts. Voilà. Et hop, ça passe. Ça passe avec les doigts. Mais vous faites effectivement ici, à l'extérieur. Ah bah tu vois, il a trouvé. Voilà. Et en fait, on en met sur le côté, en fait pour faire la soudure. Et surtout, ne jamais le faire à l'œuf. D'accord? Parce que ça coagule et ça ne colle pas. Et toute la frangipane s'en va et ce qui fait la malle sur les côtés. Voilà. Après, ça fait des biscuits aux amandes sur les côtés. J'ai testé. C'est très bon, hein? Mais c'est pas les buts recherchés. C'est ça. Alors, c'est la journée des escargots chez Aline. Après avoir fait son pliage escargot, elle nous fait ça. Frangipane escargot. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, moi, j'aime bien parce que voilà. Donc au moins, ça fait uniformément. Votre frangipane est correct. Pendant ce temps-là, je vous montre notre petite collection
de fèves Thermomix. Hein, ça, des fois, vous le retrouverez sur le e-shop, dans les petites boîtes collector. Et c'est toujours sympa. Là, on a la petite toque Thermomix. Alors, laquelle on va mettre? Bah écoute, et tu sais quoi? Va mettre... Tu vas en mettre plusieurs. Bah oui. Bah oui, parce que sinon mes enfants ils se battent pour la fève. Alors l'avantage de faire votre galette maison, c'est aussi effectivement. Vous la bourrez de fèves. Vous êtes sûr que normalement vous avez tous plein les de droits. enfants en auront une. Vous avez plein de rois et plein de reines. Voilà. Hop. Alors on n'en met pas sur les côtés et on s'arrête en fait au niveau de votre soudure que vous avez fait avec votre eau. Voilà. Alors à ce moment précis, on n'oublie pas de mettre les fèves. Oui, alors ça c'est ça, hein. Ne pas oublier de mettre la fève. C'est soudé, c'est foutu. Et sur le pourtour, d'accord, pas au centre, sur le côté. Alors vous pouvez effectivement demander de l'aide, bien entendu. Alors on a mis un petit M6 et un TM31. Allez, et puis on met une petite toque, mais un peu décalée. Allez, hop, je me la joue. Allez, généreux au niveau de la fève. Écoute, on fera des heureux. En tout cas, il n'y aura pas de jaloux. Et puis, bah, tout simplement, ensuite, on met notre disque le plus petit. Exactement. Et par-dessus. Puis, voilà, vous faites ici, délicatement. Et vous le posez là pour le souder sur le côté. Et puis, bah, vous appuyez ici avec vos doigts pour faire donc les petites puis ça pour fait que ça fasse la soudure et ouais. ça fait joli. Alors ça, on dit qu'on la griffe, la griffe, voilà. Hop. Donc moi je le fais comme ça. Hop, vous la tournez et comme ça vous la soudez comme ça tout autour. Hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ah, je pense que tu es un peu trop... Alors, attends, je me redécale. Voilà. Donc là, vous faites comme ça le tour. Hop, pour que ça fasse un joli griffe. Voilà. Et puis, alors, maintenant, qu'est-ce qui manque? Le petit dessin? C'est ça. Alors, le petit dessin et surtout... Alors, le petit dessin, donc vous faites les dessins que vous avez envie. Donc, allez, on va les faire en mode... allez, comme ça. Moi, j'aime bien, je fais des traits. Comme ça. Et puis ensuite, vous faites des traits comme ça, ici. Et vous les mettez dans l'autre sens. Alors vous vous amusez avec les traits. Et puis ce qui va être très important, je ne vais pas tous les faire, enfin ensuite on va l'enfourner. Ce qui est très important, c'est de faire des puits. Alors des petits puits qui vont éviter en fait que votre pâte soit trop humide. Donc à l'intérieur de vos petits dessins, vous prenez votre couteau et vous percez la pâte jusqu'à toucher la crème d'amande. Voilà. Mais allez, moi je fais trois petits points à des endroits différents au centre pour que ça fasse vraiment un puits et que la vapeur puisse s'échapper et que votre galette des rois soit effectivement très en fait croustillante. Voilà. Exactement. Et donc à la fin du petit dessin, donc on badigeonnera de notre petit jaune d'œuf avec le sel. C'est ça. Alors le sel va permettre d'avoir un joli brillant, un très joli brillant. Et puis si vous avez le temps, parce que faire sa pâte, sa galette des rois, c'est top. Ce que vous faites, c'est que vous la mettez au frais pendant 1 ou 2 heures. Et puis vous pouvez la dorer après, cette étape-là. Ou alors, tout simplement, vous la laissez avec votre dorure donc au frigo. Et vous la mettez en fait au dernier moment dans votre four pour créer un petit choc thermique, chaud-froid, ce qui va faire que votre pâte va vraiment être feuilletée en fait et vous aurez une galette des rois donc magnifique. Exactement. Et donc nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va la remettre un peu au frigo. On va la mettre au frais. Chaud aujourd'hui là avec le feu de cheminée des vacances. On a bien chaud, donc on va la mettre au frais. Et puis on va vous faire une belle photo de notre réussite. La petite dorure, juste, je crois qu'on évite de la mettre sur les côtés. Ça. On la met bien juste la dorure, voilà. Dessus. Vous essayez pas de dorer sur les côtés. Voilà. Vous mettez vous inquiétez pas, la dorure va un petit peu glisser sur les côtés. Voilà. Mais surtout pas sur les côtés parce que c'est vraiment ça va s'échapper. Écoutez, on nous appelle. Voilà. Donc on va y aller.
Et on vous souhaite un bon réveillon, une bonne épiphanie. Exactement. Dimanche. Profitez bien de ces fins de vacances en famille. Et puis n'hésitez pas pour un petit atelier galette de roi. On reste dispo. Et je vous dis à l'année prochaine. Allez, bonne fin d'année. Bye. À l'année prochaine. Au revoir. Ciao.